Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, j'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir un couple. Kathleen Soubry et David Moussebois se sont rencontrés il y a quelques années. L'un était directeur d'école et l'autre était délégué médical. Depuis, ils ont eu 2 enfants, aujourd'hui ados. Ils ont créé une entreprise et ils nous parlent de leurs différences, de leur complémentarité et de leurs défis de couple, ainsi que leurs défis de parents également. Une interview authentique dans laquelle ils nous partagent ce qui a sauvé leur couple, un moment proche de la rupture, avec une belle authenticité, un moment haut en couleur, mais également en fou rire. On se retrouve tout de suite avec Kathleen et David. Hello, hello, bonjour Kathleen, bonjour David, comment allez-vous? Bonjour, très très bien, en tout cas pour moi. Très bien, merci pour l'invitation, merci pour le podcast qui est très sympa, donc impatient de vivre ce moment avec toi. Écoute, avec grand plaisir. C'est la première fois que j'interviewe un couple, puisque l'idée, c'était vraiment pour les personnes qui nous écoutent, de vous emmener dans le quotidien et dans le parcours de personnes concernées par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité. Et je trouvais ça assez sympa de vous interviewer, d'une part parce que vous bossez ensemble en tant que couple, en tant que parents. Donc voilà, il y a tellement de choses à échanger alentour de ça. Et moi, j'ai envie de vous poser une première question. Si je vous dis haut potentiel, hypersensible, multipotentiel, qu'est-ce qui vous parle le plus? Je te laisse d'abord parler, Kat. Ok, alors moi, au niveau des hauts potentiels, hypersensibilité, c'est ne pas voir la vie comme peut-être d'autres personnes, d'avoir une lecture plus profonde ou au niveau de ces 5 sens, d'être même au-delà de ces 5 sens. Alors c'est vrai que c'est un petit peu spécifique, mais c'est de pouvoir ressentir les émotions des autres, ressentir quand on rentre dans une pièce que voilà, l'énergie de la pièce est peut-être compliquée ou pas. C'est ressentir au-delà de ses perceptions. C'est quelque chose parfois où on peut avoir des questions différentes par rapport à d'autres personnes ou une profondeur sur certains sujets. Ça peut être parfois très complexe. Donc, pour moi, c'est très difficile de définir, d'ailleurs, ce que tu viens de dire. Parce que déjà, là, maintenant, j'ai mon cerveau qui part en arborescence et je pourrais partir dans tellement de directions, tellement le sujet est vaste. Voilà. Et on pourrait faire un podcast juste sur ça, rien qu'avec toi, et puis dire, oh zut, on a oublié David dans l'histoire. Et ça, c'était pas le but. On a glissé. On a glissé. Non, moi, je suis... Moi, dans mon parcours de vie, évidemment, j'ai eu affaire à beaucoup de situations avec des HP. Et en fait, ce que je disais, parce que j'ai été à un moment directeur d'école, c'est handicap potentiel. Donc, moi, en fait, je viens plus avec le côté problème, où là, on va vraiment avoir la différence avec Kathleen, qui, elle, va voir les opportunités. Moi, je sais que c'est un handicap potentiel et il est bien potentiel. C'est-à-dire que, voilà, si on apprend à comprendre qui on est et la façon dont on le vit, ben, on peut en tirer un avantage. Mais à la base, en tout cas, moi, j'en ai souffert. Alors, dites-moi, parce que votre famille est concernée par les 3 aspects, à la fois le haut potentiel, le multi et toute la partie, on va dire, haute sensibilité. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Alors, moi, je vais être d'accord sur la haute sensibilité et le multipotentiel. Sur le haut potentiel, je ne sais pas parce qu'on n'a vraiment pas ni été testé sur cette partie-là. Donc, je n'aime pas me mettre ça si je ne suis pas certain.
Pourquoi j'ai pas fait le test, pourquoi on n'a pas été au bout du test avec tout le monde, c'est encore un autre débat. Un autre podcast peut-être. C'est un autre podcast. Ce qui est sûr, c'est que dans le parcours de vie, on a des enfants et nos enfants ont eu les mêmes problématiques, on a rencontré les mêmes problématiques qu'on avait vécues à l'école. Et donc, l'école qui aime comprendre a voulu qu'on fasse des tests. Et du coup, on a fait les tests de HPE, du coup. Et on avait fait les tests de QI. Hein. On n'a pas discuté de ça 1000 ans. Bref, et en gros, ma fille, elle a un quotient émotionnel à 148. Et elle a refusé de faire les tests, de terminer les tests de QI parce que ça l'embêtait. D'accord. Donc, elle a dit, moi, Bizarre. papa, voilà, les tests de maths, je vois pas à quoi ça sert, je comprends pas, c'est stupide. Donc, elle les a pas fait. Donc, en fait, on n'a jamais eu vraiment les résultats. Mais ce qui a été super intéressant, c'est évidemment la suite de l'histoire. Parce qu'en travaillant avec notre fille, comme c'est souvent le cas, on s'est dit, tiens, c'est bizarre parce que c'était à peu près pareil pour nous. Et donc, voilà, c'est comme ça que moi, j'ai accepté à plus de 30 ans, plus de 35 ans, qu'en effet, il y avait cette hypersensibilité et ce côté multipotentiel qui agaçait des fois Kathleen, hein, parce que moi, je vois un gars qui tourne son jardin et je dois comprendre la machine, quoi. Hein. Et je vais être pilote d'hélicoptère et je vais être DJ. DJ et tout. Ça, elle aime bien se foutre de ma tranche avec ça. Donc voilà, moi, je suis plus là-dedans. Sur le HP, je peux pas dire, j'ai pas été au bout du process. Non, enfin, moi, j'ai quand même un petit doute là-dessus, hein, parce que quand je vois sur quoi tu pointes le doigt, je fais juste une parenthèse, puisqu'on a déjà travaillé ensemble sur plusieurs aspects. Et un jour, je t'ai envoyé un fichier en te disant ou en t'écrivant, voilà, regarde juste cette partie-là, ne regarde pas tout le reste du fichier. Il y a une partie de ton cerveau qui a loupé le truc et tu m'as fait toute la liste de ce qui allait pas, de ce à quoi il fallait faire attention, etc. Ça, c'est quand même une caractéristique que je retrouve beaucoup dans notre communauté. Ouais, il y a des chances, hein, il y a des chances. Mais disons que je n'ose pas je m'interdis de me le dire. Je sais pas pourquoi. Voilà. Bon, voilà, mais Kathleen, je voyais que tu voulais. Est-ce que tu veux rebondir sur quelque chose ou... Alors oui, comme David l'a dit, on a fait les tests une partie, puis à un moment même avec Lucas, on a voulu faire les tests. Enfin, on nous a un peu obligés de faire les tests. Ouais, on nous a obligés. Le truc, c'est que Lucas a retenu qu'il avait un problème de cerveau, d'intelligence. Chaque fois qu'il me disait pourquoi je fais ces tests, maman, c'est parce que je suis pas assez intelligent, parce que j'ai pas une belle mémoire, j'ai un petit cerveau, je retiens rien. Et en fait, moi, j'y ai vu surtout le côté négatif autour de ce sujet-là. Donc, il y a eu un moment, je lui ai expliqué les choses, c'est que l'école, elle est comme elle est. Elle n'est pas comme nous sommes, nous, en tout cas, dans notre compréhension du monde. Et je lui ai expliqué qu'on était différents et que, voilà, on allait juste leur faire plaisir en rentrant dans les cases, mais que moi, je n'avais rien à cirer de ces tests. Ça a été très clair. On en a même rigolé dans la voiture. Donc, il a fait les tests, on n'a rien découvert parce que c'est tellement vague. Mais pour moi, ça a été plus de la part pour Lucas. Nina n'a pas eu la même charge émotionnelle, mais pour Lucas, ça a été quelque chose de négatif qui l'enfonçait. Donc, à chaque fois qu'on parlait de ces tests, il pensait, égal, j'ai pas une belle mémoire, je retiens rien, je suis nul, je suis pas intelligent. Donc, c'est que moi, on a dû arrêter très rapidement de faire ces tests parce que j'ai expliqué à l'école que c'était vraiment une perception négative pour lui, en tout cas. Donc, un petit peu comme si on avait raté un test à l'école, en fait, alors que ça n'a rien à voir. C'est pas on réussit ou on rate, en fait. Ouais, Lucas, oui, il a une. C'est dur, je trouve. Ouais, Lucas, il a une hyper émotivité. Enfin, Nina aussi. Hein. Il y a pas plus tard qu'il y a. Ouais, tous les deux, ils sont forts. On peut pleurer pour un rien. Enfin voilà. Mais... On a eu malheureusement un pigeon écrasé devant nous il y a quelques semaines. Ça a été l'enfer, quoi. Ah oui. C'est l'enfer. Et c'est marrant parce que l'émotivité de un ne correspond pas à l'émotivité de l'autre. Là où Lucas, lui, va se protéger, il s'est coupé. Ouais, il va se couper. Les émotions, il me l'a dit. Plus comme moi, il va se couper pour se protéger. Nina va réagir plus comme Kat et va vivre vraiment l'incompréhension. Pourquoi la voiture ne s'est pas arrêtée? Elle pouvait s'arrêter. C'est parti dans un drame et on a laissé vivre son drame à fond. Mais donc oui, ils l'ont vécu tous les deux, mais pas du tout de la même manière, en fait. Oui. Ils ont déjà des outils et des armes différentes, quoi. Ils réagissent d'une certaine façon. C'est important de le préciser. Merci de venir avec ça parce que très souvent, je pense que quand on se
découvre dans une singularité, peu importe laquelle, parmi toutes celles que j'ai abordées, on a l'impression qu'on doit correspondre à toute une série de cases et c'est pas vrai du tout. Je pense qu'au contraire, au plus on va dans ces singularités et au plus on est unique et singulier, justement, et c'est important, moi c'est ce que j'appelle la graine de connaissance dans le modèle du cycle de 5 graines, c'est de ne pas rester dans la tête avec des grilles de lecture et de les plaquer et d'apprendre vraiment à se connaître. Ça me semble vraiment essentiel. Ouais, le danger, c'est que quand tu fais toute cette batterie de tests pluridisciplinaires, comme on dit en Belgique, je ne sais pas comment on dit en France, mais en Belgique, on fait des tests pluridisciplinaires, on t'envoie dans tellement de directions qu'en fait, on essaye de te mettre dans une case, en fait. Ouais. On essaye de dire, OK, il y a 6 tests, on va voir si on met une croix verte à 3 tests, à 2 tests, et donc tu es ceci, tu es cela, tu es ça. Et c'est beaucoup plus complexe quand on rentre dans ces domaines-là. Et si en plus on rajoute tous les 10 qui peuvent apparaître autour des HP, parce que ça, moi j'en ai eu beaucoup, avec des dyscalculies, des dyspraxies, voilà, des dysorthographies, ce que moi j'ai vécu, alors là, on est quand même des êtres bien complexes, quoi. Oh que oui. Mais donc, si je comprends bien, c'était pas un sujet jusqu'à ce qu'à un moment donné, il émerge à travers les enfants. Oui, en tout cas pour ma part, je n'ai jamais entendu parler de ça dans mon enfance. Bon, après mes parents sont ceux qui y sont. Ils sont parfaits comme ils sont. Hein. Mais, Pourquoi on rigole? Mais on n'a jamais parlé de ça. Moi, j'ai même pas été voir un logopède ou ni quoi que ce soit. Et pourtant, je remarque dans le comportement des enfants des choses que moi-même, en tout cas très fort Lucas, on est très pareil Lucas et moi. On a un peu le même cerveau, la même façon de fonctionner et de comprendre les choses. Tu vois, dans ta conférence, tu as à un moment parlé des 6 canards qu'on devait à l'école. Ouais. On t'a demandé à un moment de colorier la moitié. Ouais, ça m'est arrivé. C'est génial parce que là, j'ai vraiment... j'ai tilté quand tu as noté ça parce que même en tant qu'adulte, si tu me demandais encore d'aller colorier la moitié des 6 canards, je te colorie la moitié de corps de chaque canard. Pour moi, c'est d'une évidence que c'est ça qu'il faut faire. Et je trouvais ça génial l'exercice que tu as utilisé, enfin l'exemple que tu as utilisé parce que ça m'a parlé. En fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y a une part de moi que je ne connaissais pas. Et ce qui est très rigolo, par exemple, quand il y a un devoir à l'école, c'est que Kathleen va faire le devoir avec Lucas. Ils vont se mettre à rire tous les deux. Et moi, je vais les regarder. Je dis, mais comment ils ont compris ça? Tu vois, des fois, j'essaye de comprendre parce qu'ils sont partis sur un truc. Je dis, mais où vous voyez ça dans la consigne ou dans l'exercice, quoi, tu vois? Oui, mais voilà, donc c'est rigolo. Je vous partage un truc dans un précédent podcast. Sarah, notre équipe marketing, qui est concernée par l'Asperger aussi, donc une double exceptionnalité, qui explique qu'elle se fait arrêter par la police un jour. Moi, j'ai éclaté de rire quand elle a expliqué ça en voiture et on lui demande ce qu'elle a bu. Et elle réfléchit, elle répond du thé, tisane, machin, etc. Ce qu'évidemment, le policier ne cherchait pas, quoi, qui a vraiment cru qu'elle se fichait de lui. Mais pour elle, c'était ça, tu vois, alors que pour d'autres, voilà. Tu réponds à la question. Je peux te dire exactement la même chose, mais en mode ours un peu grunge. C'est qu'un policier un jour m'arrête à Nederovrenbeek à la descente de Vilvoorde. Il est 6h du matin. On a commencé la soirée à 8h, donc à 20h le jour d'avant. Ouais. Et il me demande qu'est-ce que vous avez bu et je lui ai sorti toutes les bouteilles d'alcool et tout ce que j'avais bu. Parce qu'à un moment, il me pose la question, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Bon, je vais lui dire ce qui est... Ça me semblait naturel. Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous rendez compte de ce que vous dites? Et je dis, oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il m'avait posé la question. Et donc, ce qui avait été fou, c'est que le test était négatif. Mais bon, à l'époque, je pense que ça fonctionnait pas très bien. Tant mieux. Ok, alors j'ai envie, parce que là on explore la relation en tant que parent avec les enfants, enfin ce que vous constatez pour les enfants, mais au niveau de votre couple, est-ce que ça a changé quelque chose de découvrir, enfin, en tout cas de mettre des mots sur vos manières un peu barges de fonctionner? Je dis barges parce que je vous connais. Kat, vas-y, commence. Moi, ça m'a un peu rassurée en me disant que ok, je suis barge, mais ça s'explique. Ouais. On va dire ça comme ça. Parce que j'ai compris plein de choses dans mon enfance. Pourquoi j'ai eu aussi difficile à l'école? Moi, j'ai dû beaucoup étudier pour avoir de très belles notes, mais vraiment beaucoup. Et à travers les enfants, à travers tout ça, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que j'ai vécu. Et c'est vrai que ça m'a rassurée et de me dire après ça n'a pas changé ma vie parce que voilà, je suis ce que je suis, mais c'est vrai que c'est rassurant, ça fait du bien de comprendre
par rapport à des expériences ou des événements, pourquoi j'ai réagi de telle ou telle manière. Il y avait une explication quand même derrière. Donc moi, ça m'a fait du bien, j'avoue, d'avoir ces connaissances-là, quoi, sur moi-même. Tu vois, c'est rigolo, là, j'ai envie de rire parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression qu'elle n'a pas répondu à ta question, tu vois. J'ai dit, mais la question, c'était par rapport au couple et elle parle de son enfance. Donc, je dis, c'est moi qui n'ai pas compris, c'est elle qui a... Tu vois, je suis là. Oui, mais ça, c'est moi. Et je peux partir dans tous les sens. Ouais, effectivement. Effectivement, si on regarde, elle n'a pas répondu de manière directe au couple. Tu as raison, je n'ai pas répondu. Alors, le couple... Merci, David. Ça doit être sympa, les discussions chez vous. C'est très des fois, je me dis, qu'est-ce que j'ai pas oublié, qu'est-ce que j'ai pas dit dans ma question ou qu'est-ce que j'ai oublié parce que ça part autrement. Non, dans le couple, ça a été... en fait, nous, ça a été compliqué parce qu'on était en couple et entrepreneur en couple. Oui. Et avec une boîte à deux. Donc, ça a vraiment été l'enfer. Vraiment l'enfer, on ne peut pas dire un autre mot parce que c'était pas chouette, en fait. On n'a pas pris beaucoup de plaisir à bosser ensemble. Kathleen était en plein éveil spirituel, donc elle balançait des animaux sur les réseaux sociaux, sur le post... sur le truc du chaman digital où moi j'étais on peut préciser, hein, Kat, tu te présentes en tant que chaman, hein, donc parce que ça le public sait pas forcément. Donc oui, elle balançait des animaux, je vois bien ce que tu veux dire. Donc voilà, il y avait du sens quand même. Oui, avec ce qu'elle vivait au moment, avec son graphisme et ses couleurs et ses trucs, et moi j'étais en train de brander le chaman digital, à partir en mode agence, à vouloir créer du truc sur le web. C'était compliqué, quoi. C'était vraiment compliqué. Donc, la chance qu'on a eue, c'est de rencontrer Greg Harvis, qui est devenu coach et ami pour moi et vraiment quelqu'un d'important dans mon parcours et qui m'a un jour dit, il n'y a pas de nous sans je. Et là, ça a été un point de départ d'abord d'abord conflictuel et d'une cassure parce qu'il a fallu dire on se sépare dans le boulot. Et pour Kathleen, ça a été vécu comme une trahison et une séparation de vie. Ça a abîmé le couple et ça a été jusqu'à quasi une rupture en fait en Espagne en vacances où sur 24 heures, moi j'étais en bas, elle était en haut et je faisais mon sac. Et j'ai dit je pars parce que je ne peux plus souffrir. J'ai appris avec le temps, vu la façon dont on vit la souffrance, vit l'émotion, à me protéger, en fait, à me dire je peux pas accepter d'aller jusque-là, en fait. Parce que c'était trop intense, c'est ça? C'était trop intense, douloureux. Voilà, c'était trop douloureux. Ça me touche encore, hein, ça m'a vraiment profondément blessé, cette situation. Mais on a réussi Kathleen a juste eu les 3 phrases qu'il fallait, alors je sais plus lesquelles, mais les 3 phrases qu'il fallait quand je suis remonté pour lui dire qu'en fait je partais. Et là, on a eu une discussion, elle a sorti 3 phrases, j'ai fermé ma tronche, je me suis assis, on a discuté et on a réussi en fait à renouer un dialogue et surtout à Kathleen à exprimer réellement c'était quoi son intention parce que c'était pas du tout en fait la façon dont elle s'exprimait ne représentait pas ce qu'elle voulait dire. Donc c'était beaucoup plus hard dans les faits que dans sa pensée. Et donc, quand moi, je lui dis, je peux plus accepter que tu me blesses comme ça, en fait. C'est pas acceptable, je suis pas une mauvaise personne. Et qu'elle prend une conscience que j'étais arrivé à un tel point de rupture que moi, j'étais, alors que c'était elle qui parlait de partir, c'est moi qui partais, parce que je ne pouvais plus humainement. Là, ça a été un point de départ de notre reconstruction. C'est touchant, ça. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est... comment dire qu'on s'est retrouvés, qu'on s'est dit on doit laisser mourir notre ancien couple. Je ne suis plus le David qu'on s'est rencontré sur Mythique, que c'était sur Mythique. Kathleen n'est plus la Kathleen que j'ai connue quand on s'est rencontrés. Et donc, il faut qu'on retrouve un autre couple, quoi. Et ça a été le point de départ de la reconstruction que maintenant on poursuit depuis 1 an et demi, 2 ans. Donc, voilà. Oui, parce que vous vous connaissez depuis pas mal de temps. Ça fait 17 ans maintenant. Ouais. Et donc, toi, à l'époque, tu étais dans l'enseignement, c'est ça? Encore ailleurs? Non, on était, j'étais dans l'enseignement. Kathleen, elle m'a connue enseignante, elle m'a connu directeur. Enfin, elle a connu tout mon parcours, mais la fin de l'enseignement. Oui, je t'ai connu instituteur, oui.
On m'a connu un titre. Donc, et toi, tu étais déjà délégué médical à l'époque? Oui. Donc, c'est intéressant quand même parce que pour les personnes qui nous écoutent, ce parcours de quelqu'un, un homme dans l'enseignement, toi dans la délégation médicale et puis là où vous êtes aujourd'hui, David, entrepreneur, c'est avec toi d'ailleurs qu'on travaille la pédagogie de toute une série de mes formations, entre autres la formation professionnelle. Et puis toi, Kat, tu te lances dans le chamanisme, c'est mal exprimé. Tu assumes ton côté chaman. On va plutôt dire les choses de cette manière-là, tu vois. Donc, c'est sûr qu'en termes d'évolution déjà individuelle, c'est pas mal, mais en tant que couple aussi, forcément, ça vient chercher des choses. Est-ce que votre singularité à ce moment-là a plutôt été, et ça peut être les deux, peut-être, un point fort sur lequel vous appuyez, ou au contraire, est-ce que ça a rajouté de la complexité dans votre couple? Je te laisse parler, Kat. Alors moi, la question a été très simple aussi par rapport à tout ce que l'on a vécu, par rapport aussi à la séparation des 24 heures, moi je dirais plus 12 heures, à 2 étages différents. Moi, la question que je me suis posée à ce moment-là, est-ce qu'on regarde toujours dans la même direction? Parce que quand on est effectivement, je suis plus la Kathleen d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, David non plus n'est plus cet homme-là et il y a quelque chose qui doit mourir pour renaître. La question, ça a été vraiment, est-ce qu'on regarde toujours dans la même direction? Est-ce qu'on est toujours partant pour vivre sur ce chemin ensemble, de s'épanouir en tant qu'entrepreneur dans cette direction et dans notre singularité chacun, en tant que moi, coach spirituel, qui a envie de vivre des expériences, qui a envie qui peut parfois être perché, barré, en même temps connecté. Et en même temps, David, qui lui aussi est connecté, parfois aussi maintenant, il fait des voyages aussi de temps en temps. Et en fait, oui, on s'est retrouvés, chacun dans notre singularité, on s'est retrouvés, en fait, on regardait dans la même direction. Quand j'ai compris, qu'on s'était auto-blessés, en fait, chacun dans nos grosses blessures. Moi, de la séparation, j'avais une peur bleue de la séparation, parce que c'est vrai que je disais souvent, David, c'est l'homme de ma vie, ça sera lui jusqu'à la fin, c'est un peu en mode Disney. Il fallait que j'aille toucher cette blessure-là, profonde. David, c'était d'autres blessures. Mais je trouve que dans tout ça, on a vraiment bien avancé et l'amour était toujours présent, en fait, aussi. Il y avait beaucoup d'amour et cette même direction. Et en fait, dans notre singularité, dans notre unicité, on fait un nous qui est juste incroyable. On se complète assez bien. Donc pour moi, c'est ça. Il y a notre singularité est devenue une force et devient de plus en plus une force. Mais elle est une force parce qu'elle est ce que je disais à un ami qui se sépare, c'est que on a accepté la façon dont l'autre fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'on se dispute pas, ça ne veut pas dire qu'on s'engueule pas. Mais c'est pas des disputes, ce sont des débats. Des débats. Oui, des débats amplifiés. Avec des coups de griffe. Voilà. Bah oui, tu as un ours en face de toi, c'est comme ça. Donc, c'est des fois un peu complexe, mais c'est vrai que le fait de comprendre aussi la façon dont on fonctionne l'un et l'autre et d'accepter finalement le fonctionnement, même si ça reste compliqué, parce que tu vois, là, moi, je suis toujours en mode un peu, est-ce qu'on répond aux bonnes questions? Alors que Kat, elle s'en bat la couenne, mais complet, quoi, tu vois. C'est clair, si j'ai pas répondu à la question, voilà. Mais oui, mais vous connaissant tous les deux, effectivement, il y a une démarche analytique chez David qui est là et que je ne retrouve pas chez Kat. Enfin, ça ne veut pas dire que tu réfléchis pas, c'est pas ça, mais vous partez pas du même endroit. Donc, Kathleen est instinctive et moi, je suis cérébrale, en fait. Et donc, du coup, là où c'est devenu super sympa, c'est quand on a accepté, en fait, qu'on était ça et ça et que c'est complémentaire. Tu vois, ce matin, on était avec quelqu'un qu'on accompagne. Maintenant, Kathleen rentre dans le processus et j'ai pas peur non plus d'exprimer ce processus. Alors, on parle pas de chamanisme, on va parler de coach holistique, mais parce que ce processus est du coup extrêmement différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Et c'est ce qui fait notre force. Et quand même, on appelle ça le chaman digital. C'est quand même déjà un peu spécial. Il faut quand même l'avouer. Donc, autant l'assumer. Et là, maintenant, c'est vrai que d'accepter son côté instinctif, de ce côté, elle fait tout avec le cœur et avec l'instinct.
Donc, des fois, elle comprend même pas ce qui lui arrive, tu vois. Ou là, moi, je vais tout comprendre, mais je vais peut-être pas le vivre, tu vois. Donc, voilà, Je suis très heureuse comme ça. Voilà, et c'est OK. Sauf qu'avant, au début, on était plutôt à essayer de forcer l'autre. Oui. Tu vois? Oui, mais c'est ça. Moi, il y a un terme qui pop, là, c'est avoir raison. J'ai l'impression qu'en tout cas, dans votre parcours, c'est mes termes, hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais que vous avez lâché le avoir raison. Alors, L'un des deux a lâché le avoir raison. ouais, moi, j'ai du travail. Kathleen, elle rigole, donc je sais Tu pas vois pourquoi je me dis que oui, il y a du boulot. J'ai du Comme travail, tous, mais je l'accepte. Tu vois, par exemple, là, hier, pour plein de raisons, une difficulté avec un client et on a décidé de se parler, en fait. Et j'ai pas cherché à avoir raison. J'ai juste cherché à écouter et à des fois même dire, OK, je l'entends, je m'en excuse, même si dans mon fort intérieur, il oublie certaines choses. Mais en fait, je lâche ça. Et plus je fais ça, et plus je me sens bien aussi. Et donc, ça me rapproche de plus en plus aussi de mon équilibre à moi et du coup de Kathleen. Et elle fait aussi le chemin des fois inverse voilà, on expliquait en off le podcast, mais c'est vrai que je peux partir en vrille quand on fait un podcast et elle me laisse partir parce qu'elle sait que j'en ai besoin. Oui, parce que ça, c'est très drôle, hein. Vous avez un podcast, votre propre podcast où vous échangez. Donc, on vous entend à deux, c'est ça? C'est ça, oui. Donc, en fait, il y avait un podcast qui existait, je le faisais tout seul, mais c'était un peu chiant. On se lasse, quoi. Et ici, en début d'année, on s'est dit, puisqu'on est en train de se retrouver et qu'on a de plus en plus cette volonté maintenant d'assumer en fait sa boussole et mon plan, parce qu'en gros, c'est ça, elle a une boussole de travail, j'ai un plan. Et on n'avait pas vu que ça allait ensemble. Tu vois le truc de dingue, une boussole et un plan, on voit pas le truc aller ensemble. Enfin bon, bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais donc du coup, voilà, on a décidé de faire le podcast à deux et on y va vraiment. Voilà, on choisit des sujets. Pour le moment, on teste. Mais c'est rigolo, quoi, parce que voilà, on n'a pas peur de se vanner et de donner nos points de vue. Et c'est vrai que des fois, c'est compliqué parce qu'on part sur un sujet, Kathleen, elle part sur un autre truc. Et je dis, mais où elle va? Et je ne comprends pas. Et puis moi, des fois, je vais partir en cacahuète je dis, mais tais-toi dans ma tête. La vraie vie, quoi, en fait. Ouais, voilà. C'est déculpabilisant, quoi. Voilà, c'est vraiment on la est vraie naturel. vie dans ce podcast. Ouais, chacun réagit et puis parfois je vois que David il est perplexe devant moi et je le regarde et je lui dis j'ai pas répondu. Non, c'est pas vraiment ça que je voulais. Je m'attends. Alors qu'est-ce que tu attends comme réponse? Alors je lui demande. C'est tout. Mais c'est rigolo en fait. C'est la vie. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la vie. Et puis c'est notre première création commune en fait. Parce qu'on a dissocié nos comptes réseaux sociaux, on a dissocié tout. Elle a lancé une chaîne YouTube où elle a presque 11 000 abonnés. Ouais, elle a plus que 11 000 abonnés maintenant. Moi, je l'ai arrêté il y a un an parce que je cherche toujours les sujets de mes prochaines vidéos. Voilà. Et du coup, on a dissocié tout. Donc, du coup, c'est quoi qui nous associe? Il y a évidemment le process d'accompagnement maintenant, mais il y a aussi le podcast. C'est un peu notre... on le fait le dimanche matin avec un petit café. On est cool à deux. C'est un moment à deux, quoi. Ah ouais. Donc, oui, et en même temps, alors parce que ça pose question aussi, vous avez chacun vos identités professionnelles, c'est comme ça que j'ai envie de le dire, je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, vous avez repris votre jeu, hein, puisque pour avoir un nous, il faut avoir les jeux, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, David. Mais néanmoins, vous travaillez dans la même maison, vous bossez quand même ensemble. Donc, est-ce qu'il y a des aspects importants que vous aimeriez communiquer aux personnes qui nous écoutent sur cette manière de travailler, parce que vous ne partez pas au bureau l'un le matin et l'autre, quoi. Donc, et tout ça au milieu de votre vie de famille, dans la même maison, si je ne me trompe pas. Ouais. Je pense que c'est loin d'être anodin. Là, on fait le podcast, on est à des étages différents. D'accord. Donc, voilà. Donc, on a Très important, quand même, ça. Voilà, on a quand même réussi à avoir chacun un espace. Maintenant, ce sont des espaces dans la maison. Donc, on ne va pas se cacher qu'à un moment ou l'autre, on se dit qu'on aimerait bien avoir un espace extérieur ou faire un bureau dans le jardin ou louer un espace pas trop loin de la maison. Mais voilà, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Maintenant, ce qui est pas mal, c'est qu'on commence à avoir une structure qui est assez claire.
on commence à arriver à programmer en fait notre travail quand il est commun ou même quand il n'est pas commun, parce que ce qui est commun, c'est que Kathleen utilise tous les outils des plateformes de formation et tout ça qu'on a créé. Donc du coup, elle travaille aussi avec le développeur qu'on a dans l'équipe. Donc des fois, Kathleen, ça veut dire qu'elle dit le 21 mars, je lance un produit, mais qu'elle pense l'avoir dit à tout le monde, mais elle l'a dit à personne. Donc, il est dit dans l'invisible. Oui, mais en fait, moi, je fonctionne comme toi. Parfois, j'ai l'impression que les gens savent un truc que j'ai en tête, donc je comprends très bien. Voilà, donc du coup, elle le met sur les réseaux sociaux, et donc moi, je découvre qu'elle fait un lancement le 21 sur les réseaux sociaux, sauf que moi, j'ai déjà planifié avec le développeur, qui est quand même un sacré artiste, le planning, et elle s'en bat la couenne, quoi. Hein, vraiment, c'est pas... Voilà, on fait, quoi, et on voit sur le chemin. Donc, c'est génial, parce que moi, elle vient me titiller sur... je fais pas, parce que je suis toujours en train de vouloir faire parfaitement, donc je fais pas. Hein. Alors que Kathleen, elle m'impose, en fait, un rythme qui nous fait bouger, en fait. Et donc, voilà, juste pour dire, c'est que 2022, elle a fait un plus gros chiffre d'affaires que moi. Donc, oui, en fait, toi, t'es spontané, tu sens, t'y vas. Oui, moi, je sens avec les énergies, je sens, on me communique la date, j'y vais. Ouais. Voilà. Donc, c'est vrai que... Et force est de constater que ça fonctionne. Parce que l'année passée, elle dit, je veux 100 ventes, je veux 100 personnes dans mon système. Et puis, j'ai 100, moi, dans ma tête, c'est chaud quand même. On n'a pas une énorme visibilité, on n'a pas une stratégie web comme certains de nos clients. Et puis finalement, elle fait 120, puis elle dit, ouais, je vais faire 150, puis elle fait 150, puis elle dit, ouais, je vais aller à 170, 170. Bah, elle le fait, quoi, en fait. Donc, elle a vraiment cette foi dans son truc où moi, je vais vraiment beaucoup plus cogiter dans ma tête, quoi, vraiment beaucoup plus. Donc, elle m'apporte cette confiance dans la vie que moi, j'ai pas vraiment, en fait. Je suis plutôt toujours dans un monde de combat, pas elle. Vous êtes excessivement complémentaires. Alors, dans le côté opposé et complémentaire aussi, avec tout ce que ça peut apporter, effectivement, de chouette dans la complémentarité, mais aussi avec les enjeux de ce que ça peut amener en termes de compréhension, de mode de fonctionnement, etc. Donc, ouais, c'est super. Des fois, c'est super chouette parce qu'on comprend tout de suite comment l'autre va réagir, on l'anticipe en fait. Et puis, parfois, c'est très compliqué parce que, voilà, on ne voit pas le temps de la même façon. Là où moi, le temps n'existe pas. Kathleen, voilà. C'est compliqué. Alors, vous ne voyez pas le non-verbal, moi je le vois, c'est vraiment trop drôle. Enfin, façon de voir vu de l'extérieur, évidemment, mais... Alors, on arrive tout doucement au terme de cet échange. Si vous aviez envie de proposer des pistes ou donner un conseil, ou voilà, ce qui vous vient par rapport aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? 4. Ben moi, je suis assez fort sur la foi, effectivement. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, David. Moi, j'ai la foi en la vie, en fait. Je sais que c'est bien plus grand que nous et que quand je me lève le matin, la première chose que je me dis, c'est comment je peux être la meilleure version de moi-même et œuvrer dans ce monde parce que c'est bien plus grand que moi. Et quand on fait ça, on se détache, en fait, de ce petit jeu et on devient quelque chose de bien plus grand. Et là, c'est quelque chose qui nous allume comme un sapin de Noël, comme dirait quelqu'un que je connais. Et ça, je trouve que ça met de la joie, quoi. Donc, être plus là c'est vrai que c'est un petit peu, ça fait un peu enfantin, ça fait un petit peu, c'est léger, mais ça fait tellement du bien de pouvoir se lâcher la grappe avec tout ce qui est censé être lourd. Pour moi, aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie d'être curieuse, j'ai envie d'aller essayer. La vie n'est qu'un jeu pour moi, donc voilà, allons nous amuser. Ouais, je te rejoins bien, ça te réussit bien, manifestement. David, t'as envie de rebondir? Oui, ou de venir en complément? Oui, en complément, je dirais juste c'est aussi la même chose, c'est-à-dire que je suis ce que je suis en fait. Et oui, je peux être grognon, oui, je peux être râleur, oui, je suis quelqu'un qui a besoin de tout comprendre, j'ai besoin de mettre des mots sur les choses, j'ai besoin de les définir, mais c'est ce que je suis en fait. Et donc, je rejoins Kathleen, c'est que c'est peut-être pas la légèreté qu'a Kathleen, mais c'est ma légèreté à moi, c'est qu'à partir du moment où je me fous la paix, que je rentre pas dans les cases, c'est très rigolo parce qu'on se rend compte que nos amis qui nous comprenaient pas commencent à venir vers nous parce que finalement, on peut être une source de solution pour eux. Et ça, c'est chouette pour nous
parce que plus on est nous-mêmes, et plus les choses se passent correctement, en fait. C'est quand on se bat contre soi-même, c'est quand on se bat contre notre propre être qu'en fait, les choses sont compliquées. Mais si on s'écoute et qu'on est aligné avec qui on est et qu'on va dans cette direction-là, en fait, ça se passe quand même souvent très bien. C'est ce que Kathleen m'a appris sur cette vie-ci. C'est que soyons ce qu'on a besoin, ce qui est prévu pour nous, quoi. Et c'est ça aussi qui, quelque part, dans ce que j'entends, quand tu dis soyons alignés avec qui on est, à sauver votre couple. Ouais, oui, complètement. On serait mort sinon. Et je pense que là, ce qui était très rigolo, c'est que ces derniers temps, on a malheureusement un couple d'amis qui se séparent, qui était en conflit depuis de nombreuses années. Et en fait, nous, de l'extérieur, en ayant passé tout ce chemin, on se rend compte en fait que eux ont toujours voulu essayer de modeler l'autre. Donc, c'est toujours l'autre. Il me parle de l'autre. Et je dis, mais moi, je ne te parle pas de l'autre, je te parle de toi. Toi, comment ça va? Et en fait, ils ne sont pas arrivés à dépasser ça et ça a coûté leur couple. Alors que nous, on a réussi et on travaille encore dessus parce que c'est un chemin, mais à passer au-dessus de ça, quoi. Voilà. Je pense que ça, c'est important pour ceux qui nous écoutent, qui sont en couple, c'est que on vient pas déjà de la même planète, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, si on vient des planètes perchées comme Kathleen et moi, alors là, n'essayez même pas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ceux qui écoutent qui sont là-dedans, en fait, qui sont dans des différences très différents. Oui. Voilà, qui se sentent différents et se mettre dans des cases et vouloir que l'autre comprenne. En fait, non, c'est recentrons-nous sur un jeu et puis après, il y aura un nous, quoi. Voilà. Merci pour ce moment. Merci à toi. Merci à toi. Avec grand plaisir. Dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des 5 graines et tester où vous en êtes ainsi que de recevoir des pistes, eh bien, il vous suffit de vous connecter à www.emotifs, donc au pluriel, talentueux.com/graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt!